Le Paris FC, c'est un petit peu le cancre de la saison de football en France. Malgré des moyens littéralement démesurés, le second club de la ville de Paris flirte avec la zone de relégation en Ligue 1 et vit une saison délicate, pour ne pas dire compliquée et décevante. Les grandes ambitions paraissent désormais très lointaines et le club est contraint de revoir ses objectifs à la baisse. Mais comment le projet si ambitieux porté par la famille Arnaud est-il en train de tourner au fiasco? On rembobine. Le 29 novembre 2024, la famille de Bernard Arnault, 7e fortune mondiale avec un patrimoine estimé à 171 milliards de dollars, décide de frapper très fort et d'investir dans le sport en rachetant le Paris FC, alors pensionnaire de Ligue 2. Né en 1972 d'une scission avec le PSG, le Paris FC a longtemps été dans l'ombre de son grand voisin parisien et a longtemps été sans histoire. Quelques mois seulement après son rachat, le Paris FC termine deuxième de Ligue 2 et retrouve donc l'élite du football français. Le grand projet de la famille Arnaud peut enfin commencer. Désormais en Ligue 1, le Paris FC doit clairement se renforcer pour exister et le fils du propriétaire, Antoine Arnaud, décide de mettre la main à la poche et de claquer plus de 57 millions d'euros sur le marché des transferts dès l'été 2025. Petit problème, les joueurs qui sont arrivés ont été littéralement surpayés et ne sont clairement pas au niveau. On peut citer par exemple Otavio, très fébrile défenseur brésilien qui a été recruté contre plus de 17 millions d'euros, record du club, ou encore l'attaquant Willem Goebbels qui ne compile que 3 maigres buts en 20 matchs. Alors pour imaginer la chose et grossir un petit peu le trait, c'est comme si un homme très riche se pointait chez un concessionnaire auto, qu'il avait à disposition des Ferrari, des McLaren, des Porsche, des Lamborghini, et qu'il se retrouvait finalement avec une vulgaire Twingo. Bref, après des résultats très décevants en championnat, les Arnaud décident de se montrer actifs sur le marché des transferts à la moitié de la saison. Ils décident soit de ramener des jeunes joueurs, à l'instar de Matondo qui a été recruté contre plus de 15 millions d'euros alors qu'il n'a rien prouvé, ou encore des vieux joueurs en fin de carrière qui n'ont absolument plus rien à donner. Le meilleur exemple, c'est Ciro Immobile, le célèbre attaquant italien a désormais 35 ans, il ne met plus un pied devant l'autre, il n'a toujours pas marqué le moindre but depuis son arrivée au Paris FC en janvier dernier. Mais la situation sportive du club ne s'améliore pas malgré les transferts et ajouts du mercato hivernal, le club est toujours menacé par la relégation en Ligue 1, et les dirigeants décident donc de limoger leur entraîneur pour ramener Antoine Camboiré, ancien coach du Paris Saint-Germain. Là encore, le choix est extrêmement critiqué puisqu'on estime que sur le marché, il y avait des entraîneurs beaucoup plus jeunes et ambitieux qu'un entraîneur qui est considéré comme has-been et comme dépassé par le football moderne. Pour l'instant, d'un point de vue sportif et comptable, le second club de la capitale n'est que 13e de Ligue 1 et ne comptabilise que 6 succès en 25 matchs, un bilan très décevant pour ne pas dire très maigre, surtout au vu des moyens ébouriffants du club. Alors comme disait Balzac, derrière chaque grande fortune, il y a un crime, celui du Paris FC et de la famille Arnaud